Bonjour à tous, bienvenue dans la partie paramétrage de votre organisation dans la suite 366. Donc, vous pouvez, dans votre organisation, régler pas mal de choses. Vous avez autant la gestion des membres que les systèmes de connexion, etc. Donc aujourd'hui, on va regarder comment gérer cet ensemble de paramètres. Donc c'est plutôt orienté administrateur que utilisateur de votre plateforme. Donc on va vraiment vous expliquer comment aller dans la granularité des réglages. La première étape est d'aller cliquer sur votre organisation en haut à gauche. Vous pouvez aller dans la partie paramètres. Et ici, nous allons voir que nous avons beaucoup d'options. Donc on va regarder les unes après les autres à quoi elles servent. Donc la première est la partie générale de votre organisation. Donc ici, on va retrouver l'offre que vous avez choisi d'activer sur votre organisation 366. Vous avez ensuite la partie équipe, où vous pouvez créer des équipes pour vos différents collaborateurs. On va le voir juste après. Donc c'est un raccourci. Pareil pour les personas, c'est un raccourci sur la création d'un persona. Je vous invite à aller voir la vidéo dédiée pour la création de persona. Vous pouvez définir un logo pour votre organisation, ici, donc ça s'affichera en haut à gauche et au moment de la connexion de vos collaborateurs. Le nom de votre organisation. Et vous avez ensuite la possibilité d'autoriser ou non l'accès à des MCP externes, c'est-à-dire avoir des outils externes qui peuvent communiquer avec votre organisation pour pouvoir aller chercher des informations à l'intérieur. Ensuite, vous pouvez gérer les membres de votre organisation. Donc ici, vous allez pouvoir inviter des collaborateurs à avoir accès aux différents modules de la suite 366. Donc, par exemple, ici, nous avons Tom qui est administrateur de l'organisation. On peut décider de le rétrograder en tant que membre ou en tant que lecteur. Et on peut également, sur un utilisateur de type membre, aller définir exactement à quel module il a accès. Par exemple, aux gestions des fichiers, calendrier, meeting, etc. Donc si on souhaite, on peut avoir un collaborateur qui est membre de notre organisation et qui a accès uniquement à la partie Drive parce qu'on n'a pas envie qu'il puisse aller créer des CRM ou accéder à d'autres CRM ou à des pages, etc. Vous pouvez ensuite changer le mode d'authentification et le mot de passe de cette personne. Vous pouvez désactiver le compte et vous pouvez transférer la propriété de ce compte vers un autre compte dans le cas où le collaborateur part de l'entreprise. Vous avez également la possibilité de gérer ici vos personas. Vous pouvez aller ici et créer de nouveaux personas. Je vous invite à aller voir le tutoriel dédié sur cette partie qui vous explique comment créer les personas, quelles sont les capacités des personas, etc. Et vous avez ici la visibilité des invitations en attente sur l'organisation. Donc quand vous invitez quelqu'un, automatiquement il aura accès à un lien pour pouvoir créer un compte et activer son compte. Donc vous pouvez lui envoyer en copiant le lien, mais normalement il l'a reçu par mail au moment où vous invitez le membre. Ensuite, vous pouvez créer des équipes. Dans ces équipes, vous allez pouvoir mettre une ou plusieurs personnes. Ici, par exemple, on a l'équipe marketing qui contient 3 membres. Et dans ces membres, nous avons des rôles définis, administrateurs, membres, etc. Et c'est en ajoutant une équipe au moment d'un partage d'un fichier, un partage d'un CRM, que les droits vont s'appliquer selon l'environnement dans lequel il est. Donc ça vous permet de pouvoir partager plus rapidement à une équipe entière, un document ou autre. Dans la partie SSO et authentification, donc là on va pouvoir définir notre système d'authentification. Donc là on est plutôt sur les utilisateurs avancés qui ont besoin de bénéficier de leur système d'authentification déjà présent dans leur société, par exemple Authentic ou Azure Active Directory ou autres outils équivalents. Ça permet d'avoir un système de connexion pour toute l'entreprise et donc 366 en bénéficie et vous n'êtes pas obligé de gérer les comptes dans 366, ça se fait de manière automatique, les nouveaux membres, les changements de rôle ou les départs de la société. Là, je vous invite à aller voir votre SI pour gérer la mise en place de cette option. Vous avez ensuite la possibilité de gérer les modules un peu spécifiques de la suite 366, c'est-à-dire la partie OnlyOffice, comme on l'a vu dans la partie Drive. Vous pouvez créer des documents qui sont éditables dans la suite. Vous pouvez définir un serveur OnlyOffice dédié qui n'est pas fourni par la suite 366 si vous le souhaitez. Vous pouvez configurer vos paramètres de Google Workspace pour la partie synchronisation de calendrier, etc. Et autres modules nécessaires si vous souhaitez une interaction. Par exemple, nous pouvons retrouver Payfit, qui est un module qui est intégré dans la suite 366, qui permet de pouvoir définir les dates d'absence des différents collaborateurs et les appliquer dans le chat. C'est-à-dire que si quelqu'un est en vacances cette semaine,
vous aurez la petite pastille qui va bien dans l'interface et qui vous dira du coup que cette personne est en vacances jusqu'au temps. Et ça permet aussi de préconfigurer les mails avec du coup des mails d'absence préprogrammés avec des réponses automatiques. Nous avons ensuite la partie Provider IA. Donc ici, nous allons pouvoir visualiser les providers disponibles dans la suite 366. Donc quels modèles d'IA sont disponibles. Donc là, les providers inclus, ce sont les providers qui sont proposés du coup nativement. Quand vous prenez un compte sur 366, ça vous évite de devoir prendre un abonnement en plus à côté. Et nous, on facture à l'usage, donc vous payez à chaque fois que vous utilisez un modèle d'IA, que ce soit pour les agents, les personnes IA, etc. Ou alors, si vous souhaitez, vous pouvez ajouter votre propre fournisseur d'IA. Par exemple, vous avez Azure, ou vous utilisez Mistral, ou d'autres providers d'IA nécessaires. Vous pouvez aller cliquer sur Ajouter un provider, vous sélectionnez le modèle d'IA, enfin le provider qui vous va bien. Et donc ici, on a le choix, par exemple, entre OpenAI, Anthropic ou LLama, ou d'autres providers. Donc comme vous le voyez, Ollama, c'est un système qui est hébergeable par vous-même, donc vous pouvez héberger votre propre modèle et le connecter à la suite 366. Vous n'êtes pas contraint à utiliser nos modèles d'IA. Ensuite, vous avez tout ce qui est traitement documentaire. Vous pouvez définir vraiment quel modèle s'occupe de quoi. Par exemple, pour la partie ossérisation, plutôt la partie vision des images dans les documents, vous pouvez définir le modèle qui va bien pour la partie OCR, pour le TTS aussi, donc le speech to text, c'est-à-dire toute la partie traitement des meetings que vous avez dans la suite 366, ou le dépôt de fichiers audio ou autre. Tout ce qui est modèle d'embedding pour augmenter la capacité de recherche du système. Enfin voilà, on n'a pas limité les options, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment tout personnaliser et définir quel modèle vous voulez utiliser où. Sachant que si vous n'y connaissez rien dans les modèles d'IA, pas d'inquiétude, vous laissez comme c'est par défaut. On a orienté sur la souveraineté, c'est-à-dire que on met en avant plutôt des modèles qui sont locaux, qui sont soit sur votre box IA que je vous invite à consulter sur le site web, ou alors sur la suite qui est disponible dans le SaaS Scaleway hébergé en Europe. Ensuite, la partie abonnement, c'est toute la partie abonnement de quelle offre vous avez choisi, etc., sur le nombre d'utilisateurs. Donc c'est là où vous allez pouvoir gérer potentiellement le nombre de stockage que vous voulez. Vous pouvez visualiser les quotas d'utilisation de vos tokens. Vous avez une vision sur les sièges qui sont disponibles. Donc, quand vous ajoutez un membre, vous devez prendre un siège et vous pouvez définir quel siège vous voulez. Si vous voulez un lecteur, un siège de quelqu'un qui veut uniquement lire des informations, ce sera 5 € par exemple, ou un administrateur, ce sera plus 20 €. Encore une fois, là je parle de la version SaaS, la version box IA de 366 ne compte pas, vous n'avez pas de limite d'utilisateurs sur celle-ci. Ensuite, la partie facturation, c'est là où vous allez retrouver les informations sur votre facturation et vos factures passées si vous souhaitez les télécharger. Ensuite, la partie licence, elle est plus dédiée à des licences locales. Si vous décidez d'utiliser la suite 366 on-premise dans votre infrastructure, c'est là où vous allez pouvoir mettre la licence qu'on vous a mis à disposition. Si vous voulez des détails sur la consommation en termes de tokens de votre organisation, vous cliquez sur consommation et ici vous avez des statistiques sur la consommation en termes de tokens de chaque élément. Par exemple, quel modèle d'IA est le plus utilisé. Là, on voit qu'on n'est pas très souverain, on a du Claude qui a été mis en avant, mais on a aussi Gemma ici. On voit exactement le nombre de tokens qui ont été consommés. Et par catégorie, on peut voir que ce sont les personnes IA qui ont consommé le plus de tokens dans notre organisation. Vous avez énormément de détails sur cette partie-là, et vous pouvez également voir les consommations par utilisateur, donc qui a consommé le plus de tokens dans votre organisation également, et des détails à chaque fois. Ensuite, vous avez la partie menu latéral où vous allez pouvoir personnaliser votre menu et dire ok, je veux peut-être afficher en premier le dashboard ou alors les fichiers, etc. Donc vous pouvez vraiment tout personnaliser pour que ce soit le plus intuitif pour vos collaborateurs dans votre entreprise. Si vous souhaitez connecter votre organisation à d'autres outils, ou que d'autres outils puissent ajouter des informations par exemple dans vos CRM ou dans vos fichiers, vous pouvez créer une clé API et du coup interagir avec les API de la suite 366 pour interagir en temps réel. Autre possibilité, vous avez des add-ons où vous allez pouvoir installer des modules complémentaires selon votre besoin. Par exemple, vous voulez avoir un add-on complémentaire sur la page d'accueil qui permet de faire d'autres options, vous pouvez installer un module. Si vous êtes concepteur d'applications ou que c'est votre métier, vous pouvez développer votre propre add-on qui va interagir avec la suite 366. Donc vous allez pouvoir créer un add-on par exemple pour faire des résumés de documents, pour pouvoir afficher la météo sur la page d'accueil. Vous êtes vraiment libre de faire ce que vous voulez, qui va être vraiment dédié aux use case de vos clients. Donc vous pouvez aussi commercialiser cet add-on
sur notre marketplace. Ensuite, vous avez la documentation sur l'usage d'MCP, on va le passer pour cette partie-là. La gestion du coup des mails, où là vous allez pouvoir gérer les boîtes mail de vos collaborateurs. Mais déjà, il faut commencer par rajouter une boîte mail. Donc vous allez cliquer sur Ajouter un domaine. Et ici, vous avez la possibilité de connecter une boîte mail que vous avez déjà ailleurs. Par exemple, vous hébergez vos mails chez OVH ou sur Google ou sur 365 ou même un serveur à part. Vous pouvez le choisir et une fois qu'il a été configuré, vous avez accès à la gestion de votre domaine de mail et vous allez pouvoir derrière ajouter une boîte mail rapidement, c'est-à-dire du coup directement via la suite 366 sans passer par OVH ou autre et créer la boîte mail pour le collaborateur. Et après, vous pouvez rattacher cette boîte mail à du coup, un collaborateur ou plusieurs. Et l'avantage, c'est qu'on peut se partager une boîte mail entre plusieurs collaborateurs. Par exemple, j'ai une adresse mail contact@devana.ai. Je peux partager cette adresse à 3 personnes dans la société qui peuvent l'utiliser comme leur boîte mail par défaut ou annexe. Ensuite, vous avez la possibilité de gérer tout ce qui est signature, etc. Dans les paramètres avancés. Et vous pouvez gérer tout ce qui est alias, liste de diffusion, etc. Donc vous avez beaucoup d'options sur la partie mail que je vous invite à aller voir. Et vous pouvez gérer plusieurs boîtes mail, plusieurs domaines différents. Et vous avez également un bouton auto-provision qui permet de pouvoir créer des boîtes mail automatiquement dès qu'un nouveau collaborateur arrive dans l'organisation. Comme ça vous évite de devoir créer une boîte mail pour lui à chaque fois. Ensuite, le qui est absent, c'est en lien avec ce qu'on a vu juste avant, sur la partie interconnexion avec Payfit, où vous avez du coup une visibilité de vos collaborateurs qui vont être absents potentiellement la semaine prochaine. Et vous avez une vue graphe qui vous permet de visualiser un petit peu la mémoire globale de votre organisation. Bon, ici elle est vide parce qu'on n'a pas de document, mais on peut imaginer que ça fait une grande visibilité sur un petit peu les différents documents que vous avez dans l'ensemble de votre organisation. La partie journaux, elle est là pour tout ce qui est audit et suivi de ce qui se passe dans votre organisation. Donc elle est vraiment dédiée aux administrateurs de l'organisation. Donc on peut savoir qui a fait quoi, c'est-à-dire qui a partagé quoi, qui a téléchargé quoi, etc. On a un maximum d'informations, on a tout ce qu'il faut pour auditer en cas de problème. Vous avez des systèmes de filtres et vous avez également la possibilité d'ajouter un agent sentinelle, donc un agent IA, qui va s'occuper de surveiller vos logs pour vérifier qu'il n'y ait pas un utilisateur qui essaye de télécharger les données, par exemple de manière dissimulée, ou d'essayer de hacker votre entreprise de manière diverses et variées. Votre agent va écouter un petit peu les logs de manière régulière et essayer de comprendre s'il y a des patterns anormaux dans l'usage de la suite. Ensuite, les templates PDF permettent de pouvoir appliquer des templates spécifiques pour notre partie CRM, mais ça je vous inviterai à aller tester ou voir le tuto dédié quand il sera disponible. Et vous avez la partie la plus importante de la solution, vous pouvez mettre des emojis personnalisés dans les chats où vous avez la possibilité vraiment de mettre ce que vous voulez, et ça c'est une feature essentielle. À la suite. Je pense que j'ai fait le tour de la partie paramètres de votre organisation 366. Pour rappel, quand vous créez une organisation, elles sont déjà préconfigurées avec les paramètres potentiellement idéaux, mais vous êtes vraiment libre de pouvoir tout changer sans casser quoi que ce soit dans votre organisation. Il n'y a pas de risque particulier. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à passer par le menu en bas à gauche, feedback, et on n'hésitera pas à vous recontacter pour répondre à vos différentes questions. Merci pour votre écoute et à bientôt.